Madame Simonet. Bien, merci à Sandrine Mess pour cette excellente intervention si précise, documentée. Parce que sur ce dossier, il y a vraiment plusieurs niveaux de lecture. Un premier niveau de lecture extrêmement rapide. On pourrait se dire « Ah, mais c'est génial, on sacrifie un château que la ville de Paris possédait pour permettre, dans la région de Fontainebleau, à une aire de gens du voyage. » Là, spontanément, on se dit qu'il va y avoir l'unanimité à ce Conseil de Paris quand même. Parce que quand on voit le retard sur le respect et la reconnaissance des gens du voyage et l'application de la loi sur les obligations communales à leur prévoir des aires d'accueil en taille suffisante et proportionnée à leur territoire et à leurs moyens. Or, quand on creuse un peu, on se rend compte que derrière ce projet d'aire du voyage, eh bien, chacun se donne bonne conscience pour finalement non seulement ne pas respecter les obligations légales là-bas en termes d'espace dédié aux gens du voyage, mais en plus que les conditions ne sont absolument pas optimum pour les gens du voyage, parce qu'être éloigné des commerces, être sous grillage au pied d'un château paraît quand même assez aberrant. Ensuite, on gratte un peu, puis on voit toujours le même discours. Oh, c'est loin de la ville, ce bâtiment on l'utilisait plus, et puis il est délabré. Vous savez, c'est quand même ce qu'on entend aussi sur le CEFP d'Alembert. Ça fait plusieurs conseils que j'interviens dessus. Je pensais là que ce n'est pas la dernière fois. Il y a eu d'autres Montverny, mince, non pas Montverny. On a eu d'autres établissements qui dépendent de la DAZES qui ont été abandonnés pour ces mêmes raisons. À chaque fois, on nous disait c'est loin de Paris, et puis le bâtiment est dégradé, ça coûte trop cher en travaux. En fait, pour abandonner un service public, ce qu'il faut, c'est bien le laisser se dégrader pendant plusieurs années. Après, vous démontrez que ça coûte 10 fois trop cher pour le remettre en état, et ensuite, hop, vous passez au solde et vous vendez. Je pense qu'il y a autre chose à penser de ce château de Bellefontaine. En tout cas, on peut prendre le temps. Et oui, nous manquons de lieux à la fois qui lie à la fois internat et éducation pour les jeunes mineurs isolés étrangers. À chaque fois, on entend de conseil en conseil que la ville fait le maximum, mais qu'il manque aussi de lieux pour les accueillir, d'où ensuite les décisions qu'on fait prendre à la Croix-Rouge sur le dispositif d'évaluation des mineurs isolés qui vont réduire le nombre de jeunes qui vont se voir reconnaître leurs droits et par contre leur minorité contestée. On parle beaucoup des problèmes de prostitution et de l'enjeu de lutter contre la prostitution et de permettre aux femmes et aux hommes de pouvoir s'en extraire. Et bien souvent, quand vous voulez vous extraire d'un lieu de trafic que peut être la rue, eh bien, il faut pouvoir s'en éloigner et être dans d'autres cadres où des associations vous permettent de vous reconstruire. Donc tout lieu loin de Paris a une très grande utilité sociale. On a l'an dernier beaucoup parlé des colonies de vacances et de l'enjeu de ne pas abandonner les colonies de vacances, de l'importance pour une ville comme Paris de permettre à tous ces jeunes Parisiennes et Parisiens de pouvoir partir en vacances. Eh bien, dans ces cas-là, il est aussi fort utile de pouvoir bénéficier de lieux où ces vacances peuvent se dérouler. Bref, vous voyez, rien qu'avec ces exemples-là, il y a plein d'utilités possibles à inventer, à réinventer pour ce château Bellefontaine en partenariat avec nombre de structures qui seraient favorables pour y travailler. Mais même dans un cas que nous pourrions regretter de vente de ce château, eh bien, prenons le temps pour bien vérifier que tous les projets ont été pesés et que chacun ne se paye pas de mots pour finalement, au final, faire croire qu'on respecte les gens du voyage alors qu'on ne les respecte pas tant que cela. Je vous remercie.